tous, je m'appelle donc Agathe Janson, je suis directrice de l'UFI Business School, qui est une école de commerce située à Nice. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu les enjeux de l'alternance, donc de comprendre ses avantages, de comprendre les capacités qu'il faut pour l'intégrer et de comprendre les atouts en fait d'effectuer un parcours en alternance et en apprentissage. Donc tout d'abord, un premier point, en fait, pour revenir sur qu'est-ce que c'est l'alternance, à quoi ça sert. Donc l'alternance va vous servir à obtenir un diplôme, donc un diplôme reconnu par l'État dans la plupart des cas. Donc ça peut aller du Bac+2 au Bac+5, et ce sur des métiers de l'artisanat, du tertiaire, de l'informatique, des services bien entendu, enfin tous les métiers sont à peu près abordables. C'est une expérience professionnelle qui est significative. C'est vrai qu'au bout de 2 ans, donc vous sortez avec un BTS et 2 ans d'expérience professionnelle, donc qui vous donne soit la possibilité évidemment de partir dans le milieu du travail, mais également de poursuivre votre scolarité en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés. Un des avantages, c'est la prise en charge intégrale de vos frais de formation. Donc, aucun CFA n'est en droit de vous demander quoi que ce soit au niveau financier. Et c'est très bien, puisqu'en fait, vous allez pouvoir bénéficier de la prise en charge de ces frais, d'un salaire, donc à hauteur de 41 à 100% du SMIC, et d'une vraie expérience professionnelle. Donc, vous avez la possibilité de poursuivre vos études jusqu'au Bac+5. Donc c'est vrai qu'on fait souvent état des formations avant le bac, mais sachez que le master, jusqu'au master, vous pouvez donc bénéficier de l'opportunité de l'alternance. Donc avant le projet, donc l'alternance, ça s'improvise pas, il faut bien préparer son projet et définir une orientation. Il faut se renseigner sur les métiers, en parler autour de vous, en parler à vos parents, en parler à vos frères, à vos sœurs, à votre buraliste, à votre boulanger, à votre cousine, à votre cousin, à votre coiffeur. Voilà, pour en parler à tout le monde, pour que tout le monde sache que vous êtes en recherche d'opportunités, que ce soit au niveau de l'alternance et au niveau de la recherche des métiers. Donc participez le plus possible aux conférences métiers qui peuvent vous être proposées et allez en parler autour de vous. Alors souvent, c'est plus facile de procéder par élimination. Je sais que j'aime pas le chocolat et que j'aime bien les bonbons. Disons que c'est un peu pareil dans les métiers. On va savoir ce qu'on n'a pas envie de faire avant de savoir ce qu'on veut faire. Donc procédez tout d'abord comme ça pour pouvoir ensuite recentrer votre projet et ensuite vous focaliser, on va dire, sur ce que vous aimez. Donc il faut parler, il faut échanger et il faut surtout se fixer des objectifs. C'est un peu comme le système du sportif. Donc le sportif, lui, va se fixer des objectifs. Il va dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais me fixer un challenge. Je vais courir jusqu'au stade de foot et je vais revenir. Donc il sait où il va, il sait pourquoi il y va. Professionnellement, c'est exactement pareil. En fait, vous allez devoir vous fixer des objectifs, courir pour savoir quel objectif atteindre. Celui qui part sans objectif, le sportif du dimanche qui va se mettre à courir sans savoir où aller, va très vite s'essouffler et donc du coup il ne saura pas mettre en place les moyens pour atteindre ses objectifs. Donc dans la vie professionnelle c'est un petit peu pareil, si vous savez où vous allez, alors à ce moment-là vous trouverez les moyens pour y parvenir. Apprendre à se connaître, c'est très important. Il faut savoir qui on est. Alors c'est vrai que quand on est, on sort de la scolarité, on va dire du secondaire, on a du mal à identifier qui on est, donc c'est important de faire un point sur soi-même, sur ses points forts, sur sa personnalité, pour comprendre qui on est et ce qu'on a envie de réaliser. Donc définir son projet, c'est fondamental, et savoir l'expliquer, c'est encore mieux, c'est encore plus difficile, puisqu'en fait, vous allez devoir apprendre à convaincre. À convaincre qui? À convaincre un employeur, à convaincre un collaborateur, à convaincre une école. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à expliquer ce projet et à le valoriser, quel que soit votre interlocuteur, dans le cadre de votre projet de formation et de votre projet professionnel. Préparer ses outils. Donc, une fois qu'on a bien défini qui on était, ce qu'on voulait faire, il faut préparer toute la partie CV et lettre de motivation. Alors, une bonne lettre de motivation, concrètement, c'est entre 6 et 8 heures de travail. C'est vrai que la plupart du temps, les étudiants viennent nous voir avec malheureusement un copier-coller de ce qu'on aura trouvé aisément sur Internet. Une lettre de motivation, c'est comme le projet, ça se prépare, ça s'explique et ça s'argumente. Et ça ne se fait pas, donc, effectivement, en 2 heures. Plus vous allez passer de temps sur vos outils, plus ils vont être performants et plus vous gagnerez en temps ensuite sur la recherche d'entreprise. Mieux vaut perdre 8 heures sur une lettre de motivation qu'en envoyer 50
qui ne sont pas personnalisées ni performantes et qui vont vous faire perdre et du temps et de la motivation et qui vont vous fatiguer surtout. Donc personnaliser ces outils et évidemment les rendre uniques puisque tout le monde est unique, y compris votre parcours et vos motivations. Donc dans le cadre de votre recherche d'entreprise, une fois que j'ai mes outils, une fois que j'ai défini mon projet, donc il faut que je reste connectée. Il faut que je reste connectée à l'écoute du marché, à l'écoute de mon environnement, à l'écoute de mes relations, à l'écoute de tout ce qui peut se passer à la télé, dans les infos, sur les chaînes locales. Voilà, il faut que vraiment je me tienne informée du dynamisme des secteurs d'activité, des marchés qui sont en développement pour que je puisse identifier moi-même des opportunités. Donc ça, c'est pour le côté plus général. Donc bien entendu, il faut être hyper connecté sur les réseaux professionnels et sur les sites d'offres d'emploi. Donc pour ne pas les citer, Pôle emploi, Pacajob, Indeed sont des sources qui vraiment vont vous donner des indications sur les entreprises qui recrutent et celles qui pourraient vous proposer une opportunité. Donc au travers de toutes ces recherches, au travers de toutes ces mises en place, vous allez forcément gagner en expérience et vous allez faire évoluer vos outils. Ça c'est très important, c'est-à-dire que vous allez partir avec un premier CV, une première lettre de motivation, mais que vous allez faire évoluer en fonction des découvertes que vous avez faites sur les marchés, sur les secteurs, mais aussi par rapport aux offres d'emploi que vous avez identifiées. J'ai décroché un entretien d'embauche, donc je suis ravie, j'ai peur, je suis très angoissée parce que c'est mon premier entretien et donc il va falloir que je le travaille et que je le travaille vraiment de manière très importante. Il va falloir que je m'imprègne de la culture de l'entreprise, que je m'imprègne des codes, que je m'imprègne des projets de l'entreprise et donc forcément je vais personnaliser mes outils. Donc à ce moment-là, je vais repersonnaliser mon CV, repersonnaliser ma lettre de motivation et je vais aller sur Internet principalement pour repérer des infos qui pourraient m'être utiles lors de l'entretien. Un entretien bien préparé, c'est 100% de chance d'y arriver. Un entretien pas préparé, c'est 0%. C'est une des premières questions qu'on va vous poser. Qu'est-ce que vous connaissez sur l'entreprise? Si vous ne répondez rien, on va vous demander de quitter les lieux immédiatement. Parce qu'une motivation, en tout cas les entreprises qu'elles recherchent, c'est des gens motivés, des jeunes motivés et surtout des jeunes motivés par rapport à leur entreprise et par rapport à leur activité. 69%, donc ça c'est selon les dernières études qu'on a effectuées, 69% des étudiants qui ont effectué l'alternance dans une entreprise restent dans la même entreprise, donc que ce soit pour une poursuite d'études ou pour, on va dire, une pérennisation de l'emploi, donc un CDD, un CDI. Alors l'apprentissage, ce sont aussi des obligations. Donc on ne va pas refaire un portrait indéfini du contrat d'apprentissage. Les obligations qui sont vraiment importantes, c'est que le temps de formation est compris dans le temps de travail. Donc ça, c'est très important pour vous et excessivement intéressant. C'est-à-dire que vous êtes rémunéré pour aller apprendre et ça, concrètement, c'est un bel avantage. Ça veut dire aussi que si vous n'êtes pas en cours, vous n'êtes pas rémunéré. Ça veut dire que c'est considéré vraiment comme du temps de travail, donc ça c'est vraiment à prendre en compte. L'entreprise, elle est vraiment partie prenante de votre projet, elle va recevoir vos résultats scolaires, elle va recevoir vos bulletins d'absence, vos bulletins de retard. Voilà, c'est vraiment une relation qu'on va effectuer conjointement, aussi bien à l'entreprise, le centre de formation que l'apprenti. Le volume horaire, bien entendu, de formation doit être respecté. Donc ça, ce sont des volumes horaires qui sont imposés soit par l'Éducation nationale dans le cadre des BTS, soit par des certificateurs dans le cadre des titres professionnels. Donc pour terminer, les capacités qui sont absolument nécessaires pour pouvoir réussir en alternance, c'est tout d'abord l'assiduité. Donc l'assiduité, on en a parlé juste avant, l'assiduité aussi bien en cours qu'en entreprise. Ça va évidemment avec la ponctualité, donc j'arrive avant et je pars après. Il faut être responsable et autonome. C'est vrai que voilà, il va falloir jongler entre la partie scolaire, la partie professionnelle, répondre aux attentes de vos entreprises et pour autant faire des devoirs à la maison. Donc il faut avoir un certain sens de l'organisation également, un certain sens des priorités et bien entendu une conscience professionnelle.
Donc en fait, ces capacités, vous les avez déjà, mais on va chercher à les développer en fait au travers de différents ateliers qui vont porter justement sur la réflexion autour de la conscience professionnelle. C'est quoi le monde professionnel? Quelles sont les attentes aujourd'hui des entreprises? Parce qu'effectivement, c'est pas simple de pouvoir tout de suite coller aux attentes. Donc en tout cas, l'établissement va vous accompagner sur toute cette préparation. Et donc, pour terminer, c'est vrai que nous, on va vous proposer un accompagnement à la recherche d'entreprise, donc au travers des ateliers thématiques qui vont vous permettre de travailler sur certains axes qui sont liés à votre recherche d'entreprise. L'école est présente depuis 1997, donc ça fait cette année 25 ans, on a plus de 800 entreprises partenaires. On organise des job dating qui réunissent en fait les entreprises partenaires avec les candidats. On vous coach individuellement, donc on va faire de la préparation d'entretien, on va faire des simulations, on va vraiment vous mettre dans le bain pour que vous puissiez gagner en expérience et surtout balayer tous les freins qui pourraient être le stress, la peur, l'angoisse, enfin toutes ces choses-là qui des fois vous mettent en difficulté. Et la mise en relation, bien entendu. L'objectif de l'école, c'est de faire des bons mariages. Nos partenaires, on les connaît très bien, on connaît leurs attentes. Et du coup, on va vous amener un conseil et une expertise sur les entreprises qui vont correspondre et à votre personnalité et à votre projet professionnel. Donc nos missions, elles sont là, elles sont celles de vous préparer à l'intégration professionnelle, de vous préparer à l'évolution professionnelle, de vous éclairer sur les opportunités des marchés et des secteurs, de vous proposer des rencontres professionnelles de qualité et d'être attentif évidemment à votre suivi en cours de formation. Donc selon un sondage qui vient juste d'être établi, 95,5% des étudiants actuels recommandent notre établissement et c'est une étude qui a été réalisée auprès de 100% de nos étudiants. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Je souhaiterais savoir sur quel type de métier forme votre école. Alors, notre école forme au métier du commerce et de l'entrepreneuriat, au métier de l'ingénierie informatique et au métier de la banque.